Kadisha, je suis congolaise de Kinshasa. Je suis styliste et autodidacte. Je me suis réveillée un jour, je me suis dit, voilà, j'ai toujours fait la couture. J'ai toujours fait mes petits coussins, j'ai toujours fait des choses, mes draps, j'ai toujours fait ça en fait. Et ces moments-là, je suis allée à un marché. Je faisais toujours mes petites robes, j'ai dessiné et tout ça. Je suis allée au marché, au lieu de m'acheter 1 mètre de tissu ou deux, je regardais un rouleau, j'ai dit non, je prends tout un rouleau. Et aujourd'hui, je deviens styliste. Je suis rentrée chez moi, j'ai commencé. Les dessins que je faisais, finalement, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je pratique. Donc, je commençais par là. Et ma voisine qui habite, comment j'ai fait mon premier défilé, ma voisine qui est camerounaise, moi je suis au 5e, elle est au 4e. Donc, elle est montée chez moi, elle m'a dit, écoute, faire des petites robes, ça va, mais il y a un événement à la mairie du 19e et il faudra quand même que tu fasses un défilé. Je dis, ah ouais? Elle est allée, elle m'a inscrit. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier défilé. C'était en 2010. C'est des moments magnifiques que je n'oublierai jamais. J'étais seule à élever mes 3 enfants et c'était difficile. C'était vraiment difficile. Aujourd'hui encore, les difficultés sont là, mais j'ai évolué. Ça fait plus de 5 ans que j'ai évolué. Je sais comment faire une collection. J'ai appris chez moi. J'ai acheté les patrons. J'ai appris avec les patrons. J'ai appris avec certaines émissions américaines à la télé. Je me suis énormément documentée. Ça m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis aussi d'associer mes études de commerce et justement à la vente. C'est complémentaire justement. Le fait d'avoir fait des études m'a permis aussi de comprendre comment arriver à devenir chef d'entreprise. Chez moi, dans mon quartier, il y avait des enfants qui n'allaient pas à l'école. Les mamans étaient là. Il y en a qui vendaient des choses au coin de la rue. Il y en a qui ne faisaient rien du tout. Ou tout simplement qui finalement a préféré envoyer peut-être l'aîné à l'école, que la petite reste à la maison. Ce qui freine en général, vous savez, au Congo, nous, on n'a pas trop de mariages forcés. On a des mariages précoces. Vous prenez un enfant de la rue, vous posez la question, il vous dira, ben, moi je voudrais aller à l'école. Vous prenez une femme qui vend ses beignets au coin de la rue, vous dites, je fais ça pour mes enfants aller à l'école, pour un avenir meilleur, tout simplement. Vous voyez, donc il est important qu'ensemble, nous puissions en fait chercher nos moyens. J'avais en moi l'espoir un jour de faire ce que j'aime, ce que j'aimais tellement. Et les jours où je passe, donc les jours où ça arrive, c'est un rêve qui se réalise. Qui ne pleure pas lorsque son rêve se réalise? Chez nous, on dit, dans notre langue lingala, on dit « lekela tongo maele », c'est-à-dire « devance l'aurore ». Et si tu ne devances pas l'aurore, tu ne peux pas préparer le lendemain. On est obligé d'élever les yeux, on est obligé de nous forger encore au travail, on est obligé de garder l'espoir, on est obligé de préparer l'avenir.